How are you? Yeah. Yeah, 2 or 3 years, I think. Well, COVID time, right? And now we're back. So, we'll have questions from this side. Hello! Are you ready? I am. Eh bien, allez-y. Ready for 2 years. Ah, le micro ne fonctionne pas encore. Faites une belle ligne, s'il vous plaît, pour les questions. Faites une belle font leur ligne timide pour les maintenant. questions, s'il vous plaît. Comment ça marche? Oui. Et parlez bien en face du micro, parce que sur la scène, on n'a pas beaucoup de retour avec le bruit en blanc. Hello? Hello? Je ne parle pas anglais, par contre. Je suis là pour ça. Don't tell me. Alors, la question c'est quelle est ta scène préférée pour jouer? Et celle qu'elle a préféré jouer dans Charles, je suppose. Oui, bien sûr. Ça aurait pu être dans Petit Little J'ai pas tout vu. What was your favorite scene to shoot in Charmed? Ooh, as crazy as it sounds, I like doing the underwater stuff where I almost died again. No, that was my favorite. Yeah, I got to do underwater work. You know, they did let Piper do a lot. You know, it was all hands, a lot of hands. Elle dit sa scène préférée à faire, c'était la scène quand elle est, les scènes où elle est sous l'eau. Elle dit, et j'ai encore failli mourir, encore une fois. Elle dit, mais je lui dis, mais non, c'était la pire, ça. Elle dit, non, c'était ma préférée. Elle dit, moi, je faisais quelque chose, parce que Piper, c'était que les mains, rien. Hi! Such a dream come true. I tried to wear something that Piper would have worn. That's fantastic. Fantastic. Magic. So my question is, have you noticed in your life the fact that Piper in the beginning of the show is kind of a sweet little girl, shy, and at the end, and at the end she's kind of a kick-ass person, wearing a lot of pride, she wants to kill anybody that's not coming for her. Like, I don't know why they switched the character, but it was the vibe. Thank you. I do? What you do? Do you have to tell them what the question is? I'll translate the Fine. question center. Okay. I did notice, yes. And I think that's the great thing about being able to do a character for 8 years, is that you do get to go through all the evolution and the ups and the downs, and you get to become and grow, and she became a mom, and she became the oldest sister, and she became her own boss, which is the dream, living the dream. Lui demande comment elle a perçu l'évolution de son personnage. Au début de la série, on a Piper qui est toute douce, toute gentille, toute timide, toute machin, pour en arriver à ouais, j'ai fait les enfants. We don't have that kind of no kick-ass, mais ouais, enfin une sacrée. Oui, battante, le sauvage, où genre, dès que quelqu'un arrive, elle défonce tout sur son passage, quoi, en gros. Et elle dit c'est l'avantage en fait de rester 8 ans et d'interpréter le même personnage pendant 8 ans, c'est que ça permet de pouvoir s'en imprégner, mais aussi de pouvoir voir toute son évolution. Déjà, elle est devenue mère, elle est devenue la sœur la plus âgée, ensuite elle est devenue son propre patron. Donc, ouais, donc c'est agréable de voir ça. Et oui, elle a marqué ton rôle. I tried to talk English too, but my English is Donc j'avais une question. Il me semble que normalement vous avez aussi pour être compris et qu'après les cheveux, peut-être pas c'est ce que j'avais entendu il y a quelques années. Et je voulais savoir si, en connaissant toutes les histoires qui sont passées au bout de 8 ans, si vous resteriez à interpréter Piper,
Et du coup, si vous avez eu la possibilité du coup, d'apporter à notre personnage. Oui, désolé, je suis un Je vais... C'est le stress. So she heard many years ago that you auditioned for Prue's character, and the showrunners decided that you would be Piper. Right. So that's the second part. So was it true or not? No, they actually wanted me to audition for Phoebe. And Shannon to be Piper. And we had to convince Aaron Spelling that we were old enough to play Piper and Purple instead of Piper and Phoebe. And he didn't believe we were old enough, so we had to show him our IDs, our driver license. En fait, pas du tout. Au départ, Aaron Spelling voulait que Holly fasse Phoebe, que Shannon fasse Piper, et ce sont toutes les deux qui sont allées voir Aaron en disant non mais en fait on est suffisamment âgés pour pouvoir faire Prue et Piper. Donc, et ils ne les croyaient pas, donc elles sont toutes les deux allées chercher leur carte d'identité pour lui dire non mais regarde nos âges en fait, si on peut faire Prue et Piper. And the second part of the question was, after the long run of the show and everything that happened to the sisters and everything, would you stick to play Piper, or would you have loved to play? Absolument. Yes, for sure. Hands down, all the hands. Elle reste à Piper, finalement. Hanging out with Lucy, which is we did a lot of, because to do a TV show takes a lot of time during the day to kind of sit around while they're setting up the cameras. So just hanging out with Lucy and talking to her about her life, and we're still very close, and it was just fun. We got to hang out, we got to gossip and do girl things. It's really good. Ce qu'elle a préféré sur Pretty Little Liars, c'est tous les moments qu'elle a pu passer avec Lucy Hay. Elle dit parce qu'en fait, on passe énormément de temps sur les tournages à rester assis le temps qu'ils installent les caméras, qu'ils préparent les caméras, le plateau, etc. Elle dit juste d'être là, toutes les deux, à discuter, à gossiper, à gossiper le monde. Elle dit juste un truc de vie entre nous et on est toujours aujourd'hui très très proches. Thank you. You're welcome. Alors, pour ma question, je vais la poser en français. Donc, c'est en deux parties. Je voulais savoir quels sont les attraits qu'elle a aimés et d'autres qu'elle n'a pas aimés dans les cours qu'on a fait de Filmé des Petites de l'avance. Et quels a été ceux qui, comme ils ne se rapprochent pas forcément d'elle, quels a été ceux qui étaient le plus difficiles à jouer. Si elle a eu des difficultés à prendre son caractère. Ça se rapproche pas d'elle. Pas trop comment expliquer. What are the traits of your characters in Charmed and in Pretty Little Liars that you like on both of the characters and the one that you despise? And the second part of the question was comment elle s'est adaptée aux traits de caractère de Piper qui sont très différents de ce qu'elle est elle dans la vraie vie et dans Pretty Little Liars aussi. And the second part is the most uncommon thing that you have, non-common thing that you have with Piper or in Pretty Little Liars. Ella. The thing that are the most away from who you are as Holly. Yeah. What are they, and how did you manage to portray them? Convincingly? Well, I can definitely start with the differences. The difference between me and Ella is far more forgiving than I could ever be. And she forgave a lot. And Piper is very high maintenance.
She's very uptight and she's a lot of energy. A lot. She's a lot. Déjà, elle va commencer par les différences. Ce qu'elle a d'extrêmement différent avec Ella dans Pretty Little Liars, c'est qu'elle est Ella, elle pardonne vraiment énormément et très facilement et très vite. Et par rapport à Piper, elle dit Piper, elle a quand même un côté très coincé, coincé, et puis elle dit, et puis elle est quand même. Enfin, c'est beaucoup Piper en termes de. Elle est dense. C'est un personnage qui est quand même très très dense et très lourd, pas dans le sens chiant, pesant, mais qui est costaud. And I think what they both had in common, what both Piper and Ella had in common, is they're very dedicated to their family, which is what is most like me. Et par contre, toutes les deux, ce qu'elles ont en commun, Piper et Ella, c'est qu'elles sont toutes les deux vraiment dédiées, elles se dédient entièrement à leur famille, et ça c'est quelque chose, du coup, que Oli partage avec ces deux personnages. Ouais. Hi, Oli. Bonjour. I tried to ask my question in English. Okay. We are your very big part of teenage years. Child is very big show for us, and we are very used to you and your character, but literally your voice, because show on TV in French. But I think we are allowed to have seen the show several times in English and French, so it's no problem. But my question was, have you ever met, I think the name of the French voice actress is Dominique Allais, plays Piper in French, give voice to Piper for the French version. Have you ever met or any voice actress or any other language? I believe I did. It's very strange. I think she does mean, that sounds strange, I think she does mean Italian too. French and Italian, yeah. And she does Buffy, she does a lot of people. She's very talented and very popular. Il demandait si elle avait déjà rencontré l'actrice de doublage qu'il a fait. Il a dit, il me semble que oui, que je l'ai déjà rencontrée, et qu'en plus elle a la particularité de me doubler dans deux langues différentes, à savoir que c'est ma voix française et ma voix italienne. Elle dit, et d'ailleurs, mais elle est très demandée, elle fait énormément de voix, elle a fait dans Buffy et tout, and you know when you met her? It was at a convention, I can't remember which one. We've been doing this for too long. Je lui dis, tu te souviens quand tu l'as rencontrée? Elle me dit, c'était une convention, mais ça fait tellement, on en fait trop, ça fait trop longtemps qu'on fait ça. True story. Safe now. Hey, it's me again. You're so grown up. It's so grown up. It feels so good to see you back in Paris, actually. Thank you. Thank you so much for coming back, and thank you for everything you've done for all of us as fans that work with you and feels, yeah, Thank really. you. Like, you made me feel old when you were 17, but now that you're 22... I was 15 actually, Oh, okay, and now I'm 22, that's... Right. I was trying to give myself a couple of years here. You look beautiful. That's really. very sweet, thank you. You look very grown. Thank you. Actually, I will have one question for you, as it is currently the subject of my master's thesis I'm currently working on. I hope that will sound clear to you. According to you, and with your memories of the time, how, as a child, you visited the image of the witch in popular culture in terms of female emancipation, from patriarchy, feminism? Sorry, it's too... Do you know what I'm going to say? Okay. Dans le dessin, I'm going to try to translate the question first. Juste pour être sûr que j'ai bien compris la question. Tu lui demandes son point de vue en ayant joué dans une série sur les sorcières. Quel est son point de vue, quelle est leur participation quant à l'émancipation de la femme, par rapport au patriarcat,
Et voilà, qui en venant d'autres causes, notamment le féminisme, quelles ont été les répercussions positives justement sur la société avec des femmes fortes. Ready? Yeah. Okay. Well, I heard recently, or well, not too recently, that there were some people who didn't think our show was very feminist. And I'm not going to go there. This is me not going there. I'm not there. But behind the scenes, it actually was very feminist. Because most of our writers, especially in the beginning, aside from Connie, who created the show, were all men. And they were all pretending, not pretending, they actually were, but they were writing for young women. And so we had some conversations of like, you know, we don't talk like that, or we don't want to dress like that. And so behind the scenes, we were asserting our opinions just because we felt strongly, not by design, like we didn't strive to be feminists. It was just who we were as individuals. So it was us just all having been in the business for more than a few years, and we felt strongly about our characters and the way we wanted the show, the path we wanted the show to take. So we were basically arguing with all the male producers anyway. Yes. En soi, effectivement, aussi elles ont entendu parler du fait que la série a été vue comme quelque chose de féministe et avec des femmes puissantes, etc. Elle dit mais faut se rendre compte que backstage, derrière, c'était pas forcément toujours le cas, dans le sens où, à part Connie qui a créé la série, le reste c'était tous les scénaristes, c'était que des hommes. Et c'est toutes les trois aussi qui allaient voir les scénaristes et débattaient avec eux en disant non mais en fait on ne parle pas, dans la réalité on ne parle pas comme ça, on ne s'habillerait pas comme ça et nos personnages ne fonctionneraient pas comme ça. Elle dit et c'était amener ça, mais non pas parce que nous on avait la démarche, on n'a pas eu la démarche en mode oui on va se battre pour le féminisme etc. C'est nous trois en tant qu'individus, chacune qui allions par rapport à nos convictions et par rapport à ce qu'on voulait. Mais ce n'était pas une démarche de base de vouloir faire quelque chose de féministe. Et aussi parce qu'elles avaient quelques années de métier, elles ne venaient pas de démarquer dans le business aucune, donc elles pouvaient aussi affirmer leur point de vue. And eventually we did have more female writers and we did have more female directors because we were voicing that, you know, just so it would be slightly more authentic. And I think it helped. And so it wasn't by design that we or Connie set out to be feminist or fight against anything. It was about a family of very strong women. And it was actually about Connie and her sisters. It was based on her sisters. So it was just a good thing. Et au fur et à mesure des années, on a réussi à faire entrer des femmes dans l'équipe de scénaristes, mais aussi des femmes dans l'équipe des réalisateurs. On a enfin plus de réalisatrices pour qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus instinctif, en fait, de beaucoup plus réaliste dans la manière d'écrire, dans la manière de voir les choses. Et encore une fois, c'était pas voulu la notion de féminisme, c'est juste que quand Connie a créé la chose, il s'agit d'une famille où il y a des femmes, et ce sont des femmes très puissantes, ne serait-ce que de caractère. Et en fait, c'est inspiré à la base de Connie et de ses sœurs. Thank you so much for your answers. You truly are a role model for so many of us. Thank you. Take care. Thank you. You too. Stop growing. Bonjour Connie. Je voulais deux petites questions, deux questions. Ah bon, parce que j'ai déjà une grosse question. C'est bon. Alors, moi j'aurais voulu savoir si vous étiez satisfaite de la fin de Piper, du personnage en lui-même. Et je voulais savoir si vous étiez satisfaite de la fin de Chad tout court. Et si vous deviez changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Are you happy with the way the character of Piper ends? Like the real end of the character? And are you happy with the way the TV show Charmed ended? And if not,
What would you have changed? No, I was very happy with their ending. You know, a lot of shows don't get to have that perfect end episode. And the girls and I worked on what we wanted to say and how we wanted our characters to go on. And I think the girls even worked out how many kids they were going to have themselves. So we really collaborated on that episode, and that didn't happen a lot. So we collaborated on that one, and it was a very sound, very grounding ending. You know, and I do a lot of these, I think you guys know, with Brian Krause, who played Leo, and we decided that we got divorced. That's the only thing I would say. Yes, we decided. Yes, but see, they were together in the end, but then before that they got divorced and then they got back together. Because we needed to bring Dan back. Dan, here's the neighbor. You'll meet him. Oui, elle est vraiment ravie que la fin dans la série s'est terminée, parce que déjà c'est très très rare dans le monde de la télévision d'avoir une série, en plus qui dure aussi longtemps, mais qui a une vraie fin, qui a un vrai épisode où c'est terminé quand une série sera annulée. Elle dit, et pour celui-là, on s'est vraiment concerté, on s'est vraiment, avec les filles et tout, on s'est vraiment posé avec toute l'équipe, avec les scénaristes, pour dire, voilà ce qu'on veut, on veut que ce soit un truc qui ait du sens, qui ait du corps. Et voilà, on savait exactement ce qu'on voulait, et on a beaucoup posé dessus. Ce qui était pas gagné, ce qui était rare, mais là elles ont réussi. Et jusqu'à combien chacune d'enfants. Elle dit, et pour ceux qui m'ont déjà vu ou qui m'ont vu avec Brian Krause, qui fait Léo, elle dit, sur des événements comme ça, on dit, par contre on a divorcé. Nous on a décidé qu'on avait divorcé. Et je lui dis, mais vous n'avez pas divorcé? Elle dit, si. Alors, bon, à la fin, non, mais on va dire qu'on a divorcé, comme ça on peut faire revenir Dan, le voisin, et puis bon, après on s'est remis ensemble. Absolument. So you wouldn't change anything? Just the divorce part. Que la partie du divorce. Merci d'avoir c'est gentil. Hi again. Hello again. Just wanted to say thank you for being here. It was good to have you in Paris. Thank you. And I think I can speak on behalf of many people of my generation. For us who will be forever, our Piper Halligan from China. Thank you. That's okay. I'm all right with that. And now that I've grown up, I can read differently the series and find some subtleties and adult jokes that I didn't get when I was younger. But regarding season 6, when you became pregnant, I thought the storyline they did with Chris being your second son was kind of good and not too far-fetched. But my question is, was it the first option that came up with, or was there an alternative where they want to hide it and... I don't know. Drew tells a lot of stories. Drew said he was supposed to be Alyssa's love interest, and I think he's just making that up. I really do. He said it was supposed to be Phoebe's love interest, and then, which would be weird. And then because I was and then because I was pregnant in real life, they decided to write in my real life pregnancy, and he suddenly became my second son. kind of midway? Right. So he blames me for that. I really wanted to have some scenes, at least I don't know. Apparently. Weird. I remember once in convention you also said that he was supposed to be bad. Yes. A really bad guy. And See, I think he's just making that up. He's making up his own storylines. Du coup, par rapport dans la saison 6 à l'arc narratif de Chris, le deuxième fils, est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était... On dit alors, Chris, Drew, il dit,
sur les conventions, des fois je crois qu'ils se racontent une vie. Elle dit parce qu'un coup il racontait que potentiellement il devait être le petit ami, ou en tout cas qu'il y ait une love story avec Filmé. Elle dit mais pas du tout, non. Et puis elle dit après, du coup moi je suis tombée réellement enceinte, donc là les scénaristes se sont dit mince, il faut qu'on trouve, plutôt que d'essayer de cacher, parce que c'est galère de cacher d'être enceinte sur une série, plutôt que de cacher, on va intégrer à l'histoire qu'en fait Chris c'est son fils. Et là je rajoutais, je me souviens d'une convention où Chris disait non mais en fait a priori au départ j'étais supposé être le grand méchant. Et tu vois, il se raconte des films, et il se fait sa propre histoire. Mais techniquement on ne sait pas l'arc narratif pour Chris à l'origine, on n'a pas réellement de réponse. Puisque c'est devenu que quand elle est réellement tombée enceinte. Thank you so much have a creative mind with your pregnancy for the shows. It's fine. They blame me. Okay. Alright. That's fine. Ah oui, du coup, elle a rajouté que du coup, Drew, il l'a tenu pour responsable de son arc narratif. C'est à cause d'elle qu'il est devenu son fils. Bonjour. Quel personnage de série avez-vous préféré et est-ce que vous êtes resté en rapport avec les personnages de Charles? Quel personnage de série? Donc tu parles de tout ce qu'elle a fait Principalement Charles et d'ailleurs entre les deux, lequel elle a préféré interpréter. Et est-ce qu'elle est restée en contact avec les acteurs de Charles? Saxon Bello, Belge, enfin... Oui, je dirais pas de nom, je préfère la question. Between Ella and Piper, which character did you prefer portraying? And the second question is, are you still in touch with some of the cast of Charmed? Second part first, yes, all of them. And Ella was a lot easier to play, except for when she was forgiving her cheating, lying husband. Yeah, that was hard. That was hard. But yeah, Ella was a lot easier. But what happened for me was that I got both of these characters at the exact right point in my life. You know, Piper I did from 25 to 33 years old, and I had a lot of energy to play her then. And then, you know, when I was doing Ella, I had just had my third son, and I needed a few days off, even though he came with me some days, but I needed to be home more than I was not home, and so it kind of came at the perfect time. Alors oui, elle est toujours en contact avec toutes les personnes avec qui elle a travaillé dans le chat. Pour ce qui est de préférer les caractères, les personnages, elle dit, et là, c'était clairement beaucoup plus facile à jouer. Elle dit, mais ces deux personnages, ces deux rôles sont arrivés au parfait moment, c'était le parfait timing dans sa vie personnelle. Elle dit, Piper, je l'ai fait de 25 à 33 ans. J'étais pleine d'énergie et tout ça allait. Elle dit pour Pretty Little Liars, j'étais déjà, je venais d'avoir mon troisième enfant, donc j'avais besoin de plus de calme et surtout de beaucoup plus de temps libre pour pouvoir m'en occuper. Et elle a joué sauf le moment où elle pardonne à son trompeur de mari. Merci et j'espère vraiment que ma fille sera aussi fan que moi de la série Charmed. Thank you, and she really hoped that her daughter will be as fan as she is of Charmed. I hope so too, thank you. Last question. Okay. Bonjour. La question est savoir, c'est quoi du repas de Charmaine? Et la deuxième question, On va te poser cette question. C'est une question sensible. Oh my god, I think I know the answer. Okay. Are you ready? Sure. Okay. What do you think of Charmed's reboot? The what?